Hello, coucou à tous, bonjour aux scorpions, là pour votre tirage du mois d'octobre 2021. Alors, on est ensemble là pour une guidance générale, donc vous prenez que ce qui vous parle, c'est hyper important. Il n'y aura pas d'extension ce mois-ci sur la chaîne, donc voilà, juste pour vous prévenir. Vous avez accès à la fin de la vidéo à la playlist qui vous permet d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous le souhaitez, ou les autres signes aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Mes coordonnées sous la vidéo, comme d'habitude. Voilà. Pour toute guidance, tout ça. C'est parti. Allez, c'est parti pour les scorpions. Scorpion, octobre. Donc, j'ai déjà fait d'autres signes. On va voir si l'énergie est encore dans ce sens. Oméga, delta. Donc, on va voir. On va voir le dos de deck, évidemment. En fait, il y a quelque chose que vous apprenez, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Quelque chose qui fait du sens, dont vous avez fait le tour, qui prend tout son sens, j'ai envie de dire. D'accord ? Le delta, c'est un accompagnement spirituel, mais c'est aussi une prise de conscience. On vous encourage ici sur le mois d'octobre à conscientiser, j'aurais envie de dire, quelque chose que vous avez parcouru, fini, et qui... donc c'est intéressant quand même, parce qu'il y a le mot parcouru, donc il y a eu tout un cheminement, en fait, et ça y est, le dossier, il est classé, quoi. Comment dire ? Vous avez fait le tour de la question, le tour du problème, le tour du schéma, vous en avez vu tous les tenants, les aboutissants, vous êtes passé par toutes les phases, les vas-y, j'y retourne, je commence, non. Mais là, maintenant, on voit clairement que on est en mesure de passer à autre chose, entre guillemets. Passer à autre chose dans le sens où, bon, ce trait... disons que cette façon de faire là, ou ce que je qualifiais comme un trait de caractère chez moi, fonctionne plus, c'est plus moi, c'est plus comme ça que j'envisage les choses, c'est pas comme ça que j'ai envie de voir ma vie maintenant. Et je le vois ça, je le conscientise, j'en suis consciente, et j'ai le mot, j'en suis capable. C'est peut-être aussi une façon de regarder les choses qui va être un petit peu différente. Quelque chose que vous ressentiez comme étant compliqué. Vous avez en dos de deck la prière. La prière qui m'évoque le temps aussi, hein, avec la triade, et qui... samedi, vous en avez brûlé des bougies. Hein. Vous avez fait en sorte que ça marche. Vous avez fait en sorte... vous y avez mis des souhaits, des vœux, de l'énergie, de la pensée, des pensées positives. Mais il y a quelque chose en vous qui a changé. Quelque chose en vous qui ne fait pas et ne voit pas, surtout ne voit pas les choses différemment. Vous le ressentez plus de la même manière. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais il y a une... Ça peut être sur n'importe quel sujet, c'est pas forcément amoureux, ça peut être un travail, ça peut être une carrière, une famille, d'avoir voulu les choses d'une façon précise, ou une personne précise, ou un boulot précis. Et là, on voit que, oh, mais en fait, je suis pas limitée à ça, je vais bien au-delà, et cette façon-là change. D'accord ? Ça change. On y a mis de l'énergie, mais il y a des choses qui bougent. Votre foi vous a peut-être aussi permis d'aller jusque-là. On va aller voir concrètement dans la matière ce qui se passe, les scorpions.
les scorpions. Concrètement dans la matière, c'est bien si je retourne la première carte. Vous vous êtes battu corps et âme émotionnellement sur une situation dans laquelle vous étiez peut-être un petit peu perdu, ok, avec le 7 de coupe. Il y a vraiment ce truc-là hein, d'avoir voulu quelque chose fort, de s'être battu, d'avoir souhaité, d'avoir brûlé des cierges, même si on veut, de manière très forte, sans savoir vraiment un petit peu où on allait émotionnellement. Et puis voilà le temps des réjouissances, le temps où à un moment donné on se pose et on se dit non mais attends, oh, t'es où là? Concrètement, il se passe quoi dans ta vie? Concrètement, t'as quoi? Peut-être que tu peux aussi prendre le temps de regarder avec toute ton attention, consciemment, ce que tu as réellement dans ta vie actuellement. Et ce que tu as dans ta vie actuellement, c'est cool quand même, d'accord? Donc il y a des scorpions là qui commencent un petit peu à arrêter de regarder le verre vide. Arrêter de se débattre avec des émotions qui sont pas forcément concrètement dans la matière, puisque dans la matière, ça a l'air d'aller. Donc, j'aurais envie de dire, posez-vous clairement, soyez attentif à ce qui se passe réellement. On vous dit de regarder là, présentement. Il y a ici une envie de construire, il y a un projet, une envie de construire, il y a quelque chose à construire concrètement qui vous fait très envie mais qui vous fait peur à la fois. Donc il y a quelque chose de tangible ici qui est sur le point de se concrétiser, c'est dans les tuyaux, mais il y a... donc on a une envie réelle, concrète, de construire quelque chose, de bâtir quelque chose. Je ne sais pas dans quel aspect on est, si c'est émotionnel, si c'est professionnel. Il y a juste vos peurs. Il y a un mental qui... Je ne sais pas, pourtant je ne suis pas avec des épées ici, mais j'ai l'impression que vous vous noyez, pour certains évidemment, des fois dans un brouhaha émotionnel. Quelles sont les choses qui vous empêchent d'aller vers ce que vous désirez vraiment? Posez-vous la question. Est-ce que ça existe vraiment, ces empêchements? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes stoppé ou que vous êtes ralenti dans la matière, sur un projet? On va aller voir sentimentalement de quoi ça parle. C'est peut-être cette façon de se comporter, de réfléchir, tout ça qui bouge, qui s'arrête. On a les amoureux. Well, c'est magnifique. Purée, c'est quoi cette ligne de ouf malade? Les scorpions, sentimentalement, c'est la fête. Enfin, la fête, c'est beau. C'est beau. Je vais vous énoncer les cartes. On a les amoureux, on a l'as de coupe, on a la force, on a le 2 de coupe, on a la tempérance et le 4 de denier. Le 4 d'épée. Oh, merde. Le 4 de bâton. C'est-à-dire que vous passez un peu par plusieurs cartes et 4 avant d'arriver au 4 de bâton. C'est assez fun. Vous voyez un peu la démarche ting, 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 ting. Oui, alors c'est super, mais il ne faudrait pas que ce soit super trop vite, hein, parce qu'en bon scorpion, je vais quand même un peu me prendre la tête. Pas de jugement, mais ça me fait marrer et il vaut mieux le prendre avec le sourire.
Je connais pas tous les signes, je ne suis pas astrologue, hein, d'accord? C'est de la guidance intuitive. Simplement, forcément, j'ai des petites notions quand même sur certains signes plus que d'autres. On est tous et toutes entourés par des signes qui sont redondants. Et ben moi, le Scorpion, j'en ai autour de moi. Bref, tout ce que je veux vous dire ici, c'est que amoureusement, il y a quelque chose qui vous prend le cœur, Oh, il y a des gens qui s'engueulent dans la rue. Je suis pourtant dans la cabane au fond du jardin. Vous êtes épris, ok? Vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes dans une histoire avec quelqu'un que ça y est, vous l'avez choisi. Vous avez ce sentiment de toi la vache, là tu me fais un truc, je suis bien, je sens que j'ai quelque chose de fort ici. L'idée d'aller vers le 2 de coupe vous demande du courage, vous demande du courage en fait. Et c'est là que effectivement on voit que on passe par plusieurs 4 avant d'arriver au 4 de bâton. On passe par le 4 d'épée, on passe par le 4 de denier, on a peur un petit peu de démobiliser ce qu'on connaît, on a peur d'y aller trop vite, on sait pas, on se dit « Ah purée, je suis en mode passif ou je suis en mode actif, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je sens que je suis peut-être pas hyper prêt, hyper prête. » Donc ça demande un peu de courage, ça demande de se retrousser les manches, de regarder les choses en face et d'aller à la rencontre de cette personne, d'aller à la rencontre de cet amour. C'est quelque chose qui vous demande d'être aligné quand même entre ce que vous ressentez, ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne, de dire à cette personne, de communiquer à cette personne. Il y a le fait d'être centré ici avec cette carte de la prière. Il y a la carte de la réussite derrière. Être honnête, être dans la clairvoyance, regarder les choses avec honnêteté, avec soi-même, vous permet d'être aligné et d'aller vers ce 4 de bâton. En fait, vous êtes en train d'aller vers quelque chose d'équilibré, quelque chose de doux, d'harmonisé. Il n'y a que harmonie dans ce tirage. D'accord? On est en duo, dans une ouverture de cœur qui demande du courage, mais qui est aligné et qui est en partage. D'accord? On fait circuler le feu et la glace, on fait circuler le feu et l'eau, on fait circuler les énergies yin, les énergies yang. Elles se retrouvent, elles se regroupent et elles peuvent s'engager. Waouh, c'est canon. Il y en a qui vont me reprocher de ne pas faire les extensions. Je le sens. Ok, allez. Là, je vais aller voir d'un point de vue projet perso, d'un point de vue développement personnel, d'un point de vue professionnel. Octobre. Les scorpions. Il y aura peut-être un projet commun avec des poissons. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui peut se mettre en marche ici. Si toutefois vous ne restez pas à regarder vos pieds, ça peut aller vite. Projet professionnel, projet personnel qui peut aller vite. On vous dit simplement, et ça c'est ce que je ressens, arrêtez de regarder vos pieds, quoi. Redressez-vous un peu, arrêtez de vous lamenter sur le truc qui avance pas ou je sais pas quoi. Mais là, il y a vraiment de quoi aller vite si vous vous mettez le cœur à l'ouvrage. Soyez courageux, soyez persévérant. Il y a quelque chose de très chouette pour vous au niveau développement personnel, projet professionnel qui est là. Arrêtez pas d'apitoiement, pas de j'y arrive pas ou je sais pas quoi. Prenez du recul par rapport à ce que je suis en train de dire, parce que prenez du recul par rapport à cet état d'être. Si vous vous relevez, les choses vont très vite. Il faut remonter les manches. Il y a un truc de remonter les manches et de regarder les choses en face, les scorpions. C'est carré là, c'est carré sur le professionnel, c'est sans appel, ok ?
Ça tergiverse pas là. C'est un petit coup de pied derrière. Ok, vous êtes un petit peu dans le travail émotionnel, certes, ok. Les émotions vont être en plein boulot. C'est quelque chose qui, vous en parlez beaucoup. On vous recommande peut-être aussi d'échanger avec des gens de confiance, de peut-être être dans une démarche d'échange thérapeutique pour justement mettre au clair ce que vous ressentez. Ça peut être intéressant pour vous les scorpions. Il y a une guérison en fait là-dessus. Waouh! Donc on a quand même sur la fin au niveau du message du Béline une résolution qui est plutôt très chouette avec cette guérison qui est que d'un point de vue personnel, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue profond, c'est vraiment le mot profond là qui vient, il y a quelque chose qui va se fluidifier, qui va vous permettre d'être dans l'ouverture et dans l'échange. Il y a une sorte d'échange. Ouais. Laissez émerger les choses en toute sécurité plutôt même, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui... Ça vous demande peut-être un peu de courage, peut-être, mais vous y allez là, c'est bon. Il y a une version de vous-même que vous abandonnez. Ah, c'est magnifique. Abandonnez-vous au miracle, les cocos. Laissez-vous aller au miracle. Il y a quelque chose chez vous là qui bouge, qui change. Stop. On arrête un truc là, c'est bon. On arrête un... Il y a un cheminement qui est arrivé à son terme. On passe à un nouveau programme. Soyez ouverts, ouvertes au miracle qui arrive dans votre vie. Soyez... voyez que, que ce qui arrive est réel. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, mais regardez ce qui se passe vraiment. Il y a des choses dans votre vie concrètes, réelles, qui sont tout à fait top. Arrêtez de regarder vos pieds, ok? Donc, laissez partir les résistances et laissez-vous aller au miracle. Vous n'avez pas besoin de lutter non plus, on vous dit. Soyez dans l'accueil. Ok, voilà mes chers scorpions. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci de vous abonner, de liker, d'activer les cloches de notification. Ça soutient la chaîne et c'est un vrai plaisir pour moi. Merci beaucoup. Je vais aussi regarder tous vos commentaires. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant. Il y a plein d'autres tirages là qui vous sont proposés en fin de vidéo. Donc vous pouvez regarder et puis voilà, tout un tas de renseignements sous la vidéo. Comme d'habitude, pour la formation aussi, c'est pareil. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.